Bonjour à tous et donc bienvenue à ce webinaire dédié au marketing mobile. Je suis Karina, assistante marketing chez Tita Digital. Je vais vous laisser entre les mains de Samantha Michaud qui partagera avec vous toute son expertise sur le sujet. Bonjour à tous, donc comme Karina l'a dit, je suis Samantha Michaud, je suis en charge du produit et de la proposition autour de notre plateforme, de nos services et de nos offres partenaires sur la région Europe pour Tita Digital, anciennement connue sous le nom de Experian Marketing Services. Je serai votre intervenant sur le webinaire d'aujourd'hui qui a pour thème campagne marketing mobile, quand et comment l'utiliser. J'espère que le webinaire répondra à toutes vos attentes et je m'excuse par avance, je suis un petit peu malade aujourd'hui, donc il se peut que j'éternue ou que je tousse, mais sachez que je suis néanmoins très heureuse d'être avec vous ce jour pour ce sujet. Donc on va commencer. Alors, voilà. Excusez-moi. Donc, voici l'agenda qu'on a préparé pour vous aujourd'hui. On va tout d'abord commencer par prendre en compte les grandes tendances du mobile, à travers notamment quelques chiffres pour vous montrer l'importance grandissante de ce canal et pouvoir peut-être derrière plus facilement le défendre. Les enjeux également qui sont spécifiques au canal mobile, canal qui évolue très rapidement là où d'autres peuvent stagner, donc à prendre en compte, mais aussi se poser les bonnes questions et être toujours en réflexion sur ce canal, puisque l'innovation est au cœur du mobile. Ensuite, nous ferons le point sur l'apport du mobile à votre stratégie marketing, notamment à travers des use cases qu'on va vous montrer en fonction des 4 grands canaux mobiles. Et enfin, nous terminerons par un rappel des bonnes pratiques, ce qu'il faut ne pas faire, et parler des tendances à court, moyen, long terme, surtout à court terme, on va dire, côté mobile. Donc, si on commence par les grandes tendances actuelles et quelques chiffres, on vous en a mis 4 notamment, je vous en donnerai d'autres à l'oral. Ce qui est important de noter, c'est que à date, plus d'un quart des transactions digitales en France sont faites sur mobile. C'est très important. Donc là, on ne distingue pas l'application, le site mobile ou alors un site desktop responsive, peu importe. Ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, en France, nous avons un quart des acheteurs qui réalisent leurs achats sur mobile et près de 38% dans le monde. Donc, canal forcément à ne pas négliger. Nous avons aussi le chiffre qui montre bien les tendances et l'envie de cross-canalité des clients d'aujourd'hui, c'est-à-dire que nous avons le chiffre de 70% de clients intentionnistes qui se trouvent en magasin et qui consultent leur mobile, alors soit pour avoir des informations complémentaires, par exemple sur un produit, pour comparer le produit qu'il va voir dans le magasin dans lequel il se trouve auprès de magasins concurrents. Et là, je vais juste rebondir en vous disant, n'oubliez pas, la géolocalisation. On verra à travers cette présentation comment vous pouvez utiliser ce critère à bon escient. Mais si vous pouvez l'utiliser, n'hésitez pas, car c'est très important en tout cas de pouvoir capter l'attention des visiteurs en magasin pour les transformer en acheteurs. Donc ensuite, nous avons un chiffre de 570 millions de dollars en France consacré à des achats via l'in-app messaging. On verra juste après la différence justement entre le push notification et l'in-app messaging pour bien être clair et savoir de quoi on parle. Et nous avons aussi le chiffre des Français qui payent via leur mobile et via notamment le NFC. Donc à ne pas négliger non plus avec l'Apple Pay, le Google Wallet, de se poser la question et de mettre en place, pourquoi pas très rapidement,
le fait de pouvoir payer via ce canal. Donc, hop. Ici, on a essayé de vous mettre très rapidement les challenges du marché actuel. Alors, vous avez très probablement déjà vu ces informations, mais on va malgré tout se permettre de repasser dessus. Voilà, ce qui est important de noter, c'est que maintenant, nous avons des consommateurs qui sont hyper connectés. Les gens utilisent en moyenne plus de 3 terminaux, qu'ils soient mobiles ou pas, pour pouvoir naviguer sur Internet, pour pouvoir réaliser des achats, pour pouvoir faire des recherches, etc., etc. Donc, il faut savoir que voilà, les consommateurs sont hyper connectés et que cette tendance est grandissante puisque nous arrivons sur les nouvelles générations, les millénials notamment, qui utilisent plus leur mobile que tout autre appareil. Donc, très important de prendre en compte une stratégie mobile pertinente dès maintenant pour pouvoir aussi capter ces nouveaux consommateurs. Vos consommateurs sont aussi des zappeurs. Vous avez peu de temps pour les accrocher. On parle, et ce chiffre va peut-être vous parler, mais on parle de 39 secondes sur un SMS pour pouvoir capter un destinataire et pouvoir alors soit le transformer, soit l'intéresser, soit créer une interaction avec lui. Mais en tout cas, on est dans l'ère de l'immédiateté, donc voilà, il ne faut pas hésiter à trouver le contenu le plus pertinent possible. Et nous sommes aussi dans un marché ultra concurrentiel, ce qui permet aussi à vos consommateurs d'être plus volatiles, moins fidèles, moins attachés à votre marque. Et donc, d'où l'importance de créer des interactions les plus personnalisées possibles pour améliorer leur expérience utilisateur. Vous avez aussi souvent entendu parler de le bon message à la bonne personne au bon moment. Nous, on ajoutera qu'il faut aussi envoyer tout ça sur le bon device, donc le bon terminal de lecture et au bon format aussi. C'est quelque chose de très important. Donc, sur cette slide, on vous a positionné des enjeux et des bénéfices par rapport vraiment au canal. Alors, on dit souvent le canal mobile. Vous allez voir dans cette présentation qu'on ne parle pas que de canal, mais vraiment de stratégie mobile et de services aussi autour du mobile. Donc, premièrement, un chiffre, en 2015, on a 54% des emails qui ont été consultés en France, en tout cas sur mobile. Donc, il est très important d'adapter le contenu de vos campagnes, alors qu'elles soient email ou autres, mais à tout type de support. Donc ça, on le verra juste après. On parle de responsive ou de mobile friendly, peu importe, on en discutera juste après. Il est aussi important de connaître le comportement mobile de vos consommateurs. Donc ici, par exemple, chez Cheetah Digital, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est de faire des benchmarks sur quels sont les domaines, les noms de domaines des webmails ou des FAI de nos destinataires, pour avoir une première vision. Ensuite, de dire sur quel type de terminal il a lu où il a vu la campagne. Est-ce que c'est sur un PC type laptop, PC portable? Est-ce que c'est sur un téléphone? Si c'est sur un téléphone, quel type de téléphone? Quel type d'OS sur ce téléphone? C'est aussi très important. Et de mixer tout ça pour comprendre voilà, quel est le comportement mobile de vos consommateurs pour pouvoir ensuite optimiser vos communications en fonction d'eux et de pouvoir non seulement prendre en compte tout ce qu'on va appeler les données first party data, donc les données qui vont émaner de votre consommateur auprès de votre marque. Donc ça peut être des données socio-démographiques, des données déclaratives, des données de comportement, donc on en parlait juste avant, mais qui va aussi
se coupler avec des données de contextualisation, parce qu'il n'est pas seulement important de prendre en compte le comportement ou les envies à un instant T de vos consommateurs, mais aussi de le remettre dans son contexte. On parlait tout à l'heure de la géolocalisation. Ce qui est important, c'est de se dire, voilà, mon consommateur, à date, il est à tel endroit, c'est-à-dire qu'il est à, je sais pas, moins de 30 mètres d'un de mes magasins, je peux personnaliser ma communication par rapport à cette information. Donc, les bénéfices que vous allez en tirer, forcément, vous allez beaucoup plus segmenter, faire beaucoup moins de campagnes de masse, mais en même temps, les campagnes mobiles ne sont pas forcément faites pour faire de la masse, on en rediscutera un petit peu après. Donc, on va plus segmenter, donc vous allez avoir des cibles qui seront plus petites, voire des micro-segments, mais vous allez contacter une cible qu'on va appeler vraiment intentionniste sur le canal mobile, et vous allez ultra personnaliser, parce qu'encore une fois, tout l'intérêt du canal mobile, ce n'est pas de faire des campagnes de masse, mais bien des campagnes très personnalisées, comme on le disait, soit par rapport à un comportement, soit par rapport à des envies, soit par rapport à un contexte, et pourquoi pas de mixer l'ensemble de ces informations pour pouvoir personnaliser au mieux vos communications, créer un lien particulier entre votre marque et le consommateur et améliorer forcément l'expérience utilisateur mobile qu'il pourra avoir avec votre marque. Et donc, vous, marketeurs, que mettez-vous à disposition de vos clients et des prospects? Donc, on a décidé de procéder à un petit sondage afin de savoir que mettez-vous donc à disposition de vos clients et de vos prospects. Donc, vous allez avoir apparaître sur votre écran en direct la question avec les différentes propositions et les réponses possibles. Donc, je vais vous laisser répondre au sondage. Et en fonction des résultats, donc Samantha va vous commenter les résultats. Donc je vois que la plupart d'entre vous ont voté, je laisse les derniers votants. Très bien. Donc, ok. Donc, si on prend les chiffres que nous avons, je ne sais pas s'ils s'affichent pour vous. Moi, je vais vous les donner en tout cas. Alors, 79% d'entre vous ont un site web responsive, contre 32% qui ont un site web standard. Alors, vous allez très rapidement voir, ce n'est pas, on n'arrive pas à des chiffres de 100% parce que vous pouviez cocher plusieurs cases, donc on sera forcément à plus de 100%. Et donc 36% d'entre vous ont une application mobile. Donc, alors parfait pour le site web responsive, j'ai envie de vous dire, parce que on s'est rendu compte que même si vous adaptiez vos communications, donc que ce soit email ou autre, il y avait un effet très négatif pour votre marque et très déceptif pour vos consommateurs si vous faisiez l'effort d'avoir par exemple une campagne email en responsive, mais que la landing page ou le site qui se trouvait derrière ne l'était pas. Donc, ça fait partie d'une stratégie qui est globale. Ne faites pas des campagnes email en responsive si votre site ne l'est pas, ou si vous n'amenez pas vers une landing page optimisée pour une meilleure visibilité sur le canal mobile. Mais en tout cas, 80% d'entre vous sont sur la bonne voie et c'est déjà très bien. Nous avons 36% qui ont une application mobile. Alors l'application mobile, c'est toujours la grande question. On en fait une, on n'en fait pas, les concurrents en ont une, ils n'en ont pas. Est-ce qu'on l'a fait m-commerce, e-commerce ou pas? Est-ce que c'est plutôt une application corp ou est-ce qu'elle est vraiment destinée à faire du business, donc de la vente de produits, de services, peu importe? C'est toujours la grande question. Et voilà, là on va dérouler les canaux que vous pouvez utiliser sur le mobile, mais c'est très important en amont de pouvoir réfléchir justement à faut-il une application ou pas, s'il faut une application pour quelle utilisation,
et ensuite découleront la stratégie mobile à travers les différents canaux qu'on va vous citer maintenant. Merci en tout cas d'avoir joué le jeu des questions-réponses. Donc, on vous a listé ici les 4 grands canaux. Alors, vraiment, par canal, on est vraiment sur un côté technique, hein, quand on parle de canal. Vous verrez qu'après, on est sur d'autres choses, on est sur du service. Mais voilà, on vous a listé les 4 grands canaux et on va aussi vous expliquer ce qui est pertinent de faire, sur quel marché, etc. Donc, vous avez d'abord un canal qui est plutôt connu de tous, ne serait-ce que parce qu'on l'utilise dans notre sphère personnelle, parce qu'on l'utilise dans notre sphère personnelle, auprès de nos amis, de notre famille, c'est le SMS. Donc, le SMS est un message court. Alors court, pourquoi? On en reparlera juste après, mais on part sur un nombre de caractères qui est quand même très limité. On est sur du 160 caractères si on est sur des caractères latins. On passe à 70 caractères si on est sur des caractères Unicode. Vous le verrez, on vous enverra cette présentation après. Cette présentation comporte des annexes et notamment les caractères Unicode qui sont considérés comme Unicode et qui font que le SMS passe sur 70 caractères. Je ne vais pas vous le présenter maintenant parce que le nombre de caractères Unicode est assez long, mais en tout cas, vous l'aurez dans les annexes de cette présentation. Donc, ce qu'il faut savoir sur le SMS, c'est que c'est vraiment un canal qui est assez simple et qui malheureusement n'a pas évolué depuis très longtemps. Il peut contenir du texte brut, comme vous le voyez à l'écran. Il peut aussi contenir une URL. Donc, l'URL, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle va on va contenir le nombre de 160 caractères dans l'URL. Donc, faites bien attention à la raccourcir, mais néanmoins à la traquer pour pouvoir bénéficier de statistiques un peu plus avancées, puisque là, à date, les statistiques sur le SMS sont quand même très pauvres. Donc, c'est des statistiques du type A ouvert, ou enfin A reçu ou NPAI, mais on n'a pas beaucoup plus d'insight sur les campagnes SMS, d'où l'importance de rajouter une URL et de la rajouter de manière traquée pour pouvoir avoir plus de retours et plus de KPI sur ce canal-là. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le SMS peut être utilisé en communication unidirectionnelle, c'est-à-dire que vous pouvez envoyer une campagne à vos destinataires, mais il peut aussi être bidirectionnel, c'est-à-dire que vos destinataires peuvent vous répondre. Et pour vous répondre, vous allez déterminer ce qu'on appelle des mots-clés et vous pourrez ensuite, pourquoi pas, envoyer des campagnes type trigger, donc des campagnes automatisées pour pouvoir répondre automatiquement suite à un mot-clé renvoyé par vos destinataires. Là, par exemple, on voit que le mot-clé, c'est hello. Vous le voyez en bleu du côté de la campagne SMS, et ce mot-clé hello va pouvoir déclencher une campagne type trigger SMS pour vous éviter d'avoir quelqu'un derrière chez vous qui répond à chaque message ou à chaque réponse de vos destinataires. Attention, le but, encore une fois, c'est de pouvoir créer une interaction, mais qui soit la plus fluide possible et la plus simple à gérer pour vous. Et c'est pas de faire du chat via SMS de la part de vos équipes. Ensuite, on a le MMS. Donc le MMS, c'est vraiment il va reposer sur les mêmes bases que le SMS, mais c'est vraiment de la possibilité d'avoir des messages multimédia qui sont envoyés sur un téléphone mobile. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est du contenu enrichi, c'est du contenu avec beaucoup plus de caractères autorisés, beaucoup plus de formats autorisés, on le verra juste après. Néanmoins, pour votre information, le MMS n'est pas ou très peu utilisé sur la zone Europe. Il est néanmoins très prisé sur des zones comme les États-Unis. Il est aussi intéressant sur des marchés UK, Irlande, Australie. Mais en tout cas, en Europe, il est très peu utilisé. Donc,
En général, c'est vrai que nous, on ne le met pas en avant. Néanmoins, on vous propose en contrepartie des campagnes qu'on appelle des campagnes de rich SMS. On vous montrera juste après ce que c'est, qui permettent de faire du contenu enrichi et d'aller beaucoup plus loin qu'un SMS standard, mais sans utiliser la technologie MMS qui malheureusement est quand même très contraignante. Et nous avons ensuite deux autres types de canaux qui sont les notifications. Donc les notifications sont divisées en deux parties. Nous avons l'in-app messaging et nous avons le push notification. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les deux se paramètrent de la même manière, en tout cas au sein de notre application, puisque ces deux canaux sont natifs au sein de notre marketing suite. Néanmoins, c'est la manière dont vos développeurs vont coder le flux entre votre plateforme de marketing automation et votre application, qui va faire que le message va plutôt s'afficher en push ou plutôt s'afficher en in-app messaging. Donc voilà, vous voyez la différence entre les deux. Le push va être visible sur l'écran du destinataire, y compris si celui-ci est loqué. Donc c'est quelque chose d'un peu plus intrusif, de beaucoup plus intrusif même que l'in-app, mais qui aura vraiment une fonction différente par rapport à l'in-app messaging, on verra ça juste après. L'in-app messaging, à l'inverse, va requérir une action de votre destinataire, puisque l'in-app messaging, c'est par exemple ce que vous voyez, les notifications Facebook, Twitter, etc. Vous voyez un petit chiffre ou une petite bulle qui s'affiche sur l'application, et en fait, ça vous invite à vous rendre sur l'application, et c'est une fois que vous serez sur l'application que vous aurez accès à ce message. Donc, il est beaucoup moins intrusif, il est beaucoup plus intéressant en termes d'expérience utilisateur, en termes de navigation. Néanmoins, on peut dire que et le push et l'in-app messaging, même s'ils utilisent la même technologie, même s'ils se développent de la même manière, n'ont pas du tout les mêmes cas d'usage l'un et l'autre. Donc, comme je vous le disais, le but, c'est de vous parler des canaux, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'une stratégie mobile ne se pense pas uniquement à travers des fonctionnalités d'une plateforme d'envoi de campagne, mais aussi à travers ce qu'on va appeler les services que vous mettez à disposition de vos destinataires. Donc, nous avons le responsive, donc le responsive qu'on appelle aussi. C'est pas vraiment les mêmes choses, mais on s'adapte en fonction de la demande du destinataire et du client. Mais on va parler plutôt de responsive. On en parle depuis maintenant plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est une condition quasi sine qua non maintenant au développement et au codage de vos campagnes email, mais aussi, comme on l'a vu précédemment dans le sondage au développement d'outils tels que votre site web, il va permettre un affichage optimisé de vos campagnes et de votre site auprès de vos destinataires, une meilleure visualisation, une meilleure image de marque, parce que quel que soit le terminal de prise en compte, le message sera délivré normalement sans cassure, sans détérioration et de manière optimisée. Je vous le disais aussi précédemment, nous, à la place du MMS, nous proposons ce qu'on appelle le Rich SMS. Donc le Rich SMS, c'est le fait d'avoir, comme son nom l'indique, un SMS enrichi. Donc vous ajoutez une URL qu'on va raccourcir, puisqu'on a toujours cette limite de caractères qui existe. Donc une URL qui sera raccourcie, mais néanmoins traquée, et qui amènera vers une landing page, avec un contenu beaucoup plus poussé, qui présentera l'offre de manière beaucoup plus précise, avec, comme on le voit ici par exemple, l'insertion d'un code barre à passer lors du passage en magasin. Il faut savoir qu'au-delà du fait de vous permettre d'avoir une meilleure image de marque, de vous permettre de pousser du contenu beaucoup plus avancé, le Rich SMS va aussi vous permettre d'avoir des meilleurs insights sur vos clients et d'avoir des statistiques beaucoup plus poussées.
puisque là, on sera un peu comme sur une campagne email, on aura le nombre d'ouvreurs, le nombre de cliqueurs sur cette URL qu'on a mis dans le Rich SMS. Alors ensuite, moi ce que je voulais faire, c'est vraiment vous présenter une innovation, parce qu'on ne le voit peu ou pas à date sur le marché européen. Sans doute, certains d'entre vous auront participé au webinaire qui parle de cette innovation qui s'appelle le webinaire kinétique. Si ce n'est pas le cas et si vous souhaitez aller plus en profondeur dans ce que je vais vous présenter maintenant, n'hésitez pas à consulter notre chaîne YouTube qui est en accès public et sur laquelle nous avons posté le webinaire kinétique. Mais là, j'ai décidé de vous présenter trois choses spécifiques au kinétique. Donc, la première qui est le carrousel ou le colorama, qui va permettre, alors le kinétique n'est pas forcément dédié au mobile, on est bien d'accord, on parle de campagne desktop et de campagne mobile. Néanmoins, il va permettre d'optimiser encore plus le contenu, excusez-moi, le contenu qui va apparaître sur mobile, puisque on va vraiment optimiser et l'affichage et l'interactivité au sein de la campagne. Donc, on va, par exemple, ici, on a un carrousel et un colorama. On va présenter, par exemple, plusieurs produits ou le même produit, mais, mais avec différentes couleurs. Tout ça au sein de la campagne, donc qui sera une campagne email, mais qui sera optimisée pour une meilleure visibilité, que ce soit, encore une fois, sur desktop ou sur mobile, et qui va permettre de ne pas surcharger le code et de donner une meilleure lisibilité à vos destinataires. On vous a mis aussi un autre exemple qui est ici, qui est ce qu'on appelle du Tap to Reveal sur mobile. Donc le Tap to Reveal, ça permet de révéler, parce qu'on essaie de créer un petit peu de mystère, de révéler certaines informations, mais suite à une action du destinataire. Donc encore une fois, on renforce cette notion d'interactivité. On présente là, par exemple, quelques produits, mais sans en dire plus, avec un petit call to action plus dessus. Et on va leur dire, voilà, allez cliquer dessus pour découvrir, par exemple, la vente privée ou une offre spécifique dédiée aux produits. Donc, encore une fois, ça permet de ne pas surcharger la campagne, de créer une notion d'interactivité qui renforce le côté aussi ludique de la relation que vous pouvez avoir avec votre destinataire et voilà, qui est vraiment une innovation et qui est pour nous au même niveau que le responsive, en tout cas sur la qualité aussi que ça apporte aux campagnes qui seront visionnées sur mobile. Et le dernier que je souhaitais vous présenter, qui est assez intéressant, qu'on a appelé l'arbre de décision, qui va vraiment dynamiser la lecture de votre message auprès de votre destinataire, qui va permettre d'insérer beaucoup plus de contenu, parce que vous allez voir là, voilà, c'est ce qui s'affiche au destinataire, on a entre guillemets 3 bulles, mais le contenu va aller beaucoup plus loin que ça, puisque en fonction de l'interactivité que votre destinataire aura avec votre campagne, on va afficher du contenu complémentaire, mais qui sera envoyé à travers une seule et même campagne. Donc là, par exemple, on est chez un acteur qui fait de la VOD et qui envoie une campagne en disant tiens, David, c'est vendredi, est-ce que tu as envie de regarder un film ce soir? Oui, non. Et là, on va créer vraiment une interactivité avec le destinataire qui dit oui, j'ai envie de regarder un film. Ok, quel type de film as-tu envie de regarder? Là, on lui met 3 choix. Sur ces 3 choix, David va en choisir un. David va choisir quelque chose avec de l'action. Et donc, par rapport à cette réponse, on va proposer à David, voilà, est-ce que tu aimes les super-héros ou pas? Et si oui, tu aimes les super-héros, on va te proposer le film particulier que tu vas pouvoir voir ce soir, en sachant, là, par exemple, à travers cette réponse, est-ce que tu es accompagné de tes enfants ou pas? Si tu n'es pas accompagné de tes enfants, eh ben, on va te proposer Deadpool à regarder en VOD ce soir. Voilà, encore une fois, c'est une innovation, c'est très peu présent sur le marché européen.
C'est une innovation un peu complexe côté R&D, donc qui nécessite beaucoup de ressources et de temps pour comprendre comment ça fonctionne, comment le mettre en place et comment faire en sorte que l'affichage soit optimisé, quel que soit l'OS, quel que soit le terminal de lecture. Mais en tout cas, ça faisait quand même pas mal de temps qu'on n'avait pas vu d'innovation du côté des canaux. Et c'est vrai qu'avec le mobile, on a envie d'apprendre tous les jours et c'est plutôt agréable. Encore une fois, là je vous en présente 3. On en a beaucoup des exemples comme ça. Ils dépendent des use cases que vous voulez mettre en place, des KPI que vous allez regarder, de l'interactivité que vous voulez avoir avec vos destinataires. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir notre chaîne YouTube pour revoir le webinar ou alors à nous contacter pour le recevoir sous format PPT ou qu'on vient de vous le présenter directement chez vous. Merci Samantha pour la présentation de ces 3 innovations très intéressantes. Nous allons à nouveau procéder à un sondage en direct, donc même chose que tout à l'heure. Donc cette fois-ci, afin de répondre à la question à date, quel type de campagne mobile souhaitez-vous campagne mobile envoyez-vous, pardon. Donc vous devez voir apparaître sur votre écran normalement le sondage avec les différentes propositions. On va vous laisser quelques secondes pour répondre et également ensuite on va laisser la parole à Samantha qui va commenter les résultats. Alors écoutez, tout le monde n'a pas répondu, on a eu un peu plus de 60% de votants. Néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est que 70% d'entre vous envoient du SMS. Alors c'est très bien parce que on a souvent la question, est-ce que le SMS est mort? Non, le SMS n'est pas mort. Néanmoins, comme tout canal assez intrusif, il doit être utilisé à bon escient. Et on verra après, justement, sur les cas d'usage, ce sur quoi nous, on vous oriente plutôt pour l'envoi de SMS. 15% du rich SMS ou en tout cas du MMS. Alors comme on se disait, hein, sur des destinataires européens, le MMS est quand même assez complexe. Néanmoins, le rich SMS a de très bons retours, donc n'hésitez pas, alors soit à faire de l'A/B test, soit à l'envoyer sur une cible plus réceptive, mais n'hésitez pas à le tester. On est toujours, encore une fois, sur du test and learn, sur ce genre de choses, donc c'est toujours intéressant à proposer à vos destinataires. 30% fait du push notification, donc un chiffre qui est très intéressant parce que ça veut dire que potentiellement tous ceux qui ont répondu à la question précédente, avez-vous une application, font aussi du push notification. Donc peut-être que la réflexion s'est faite en même temps, en tout cas pour se dire on va développer une application et en même temps on va décider de communiquer par rapport à cette application. L'in-app messaging, 25%. Donc on se rend compte que l'in-app messaging reste encore peu utilisé, mais qu'il est très intéressant en tout cas pour les clients qui l'utilisent sur vraiment certaines typologies de messages, on en reparlera juste après. Et le push desktop. Le push desktop, donc c'est vraiment ce que vous voyez apparaître, par exemple les notifications Facebook, les notifications Twitter, qui apparaissent tout en bas de votre PC portable pour vous informer que alors il y a des nouveaux posts, des nouvelles informations sur votre page. Le push desktop, ce qu'il faut savoir, c'est que de plus en plus de marques le font, que c'est assez intéressant, mais voilà, ça peut aussi avoir un côté assez intrusif puisque le PC utilisé peut être un PC professionnel et que voilà, si on reçoit des notifications Facebook sur son PC pro, ça peut être compliqué. Donc c'est vrai que comme on n'a pas cette limite pro-perso sur les terminaux, il faut l'utiliser vraiment avec parcimonie ou en contextualisant au maximum. Donc ici, excusez-moi, on a essayé de vous lister les prérequis pour chaque capacité ou chaque canal.
Sachant qu'on a regroupé SMS, MMS, puisqu'ils fonctionnent plus ou moins de la même manière, en tout cas dans les prérequis, et les notifications, puisque comme on vous l'a expliqué auparavant, on est vraiment sur la manière de développer et pas sur les prérequis qui vont être modifiés. Donc, ce qu'il faut savoir, notamment sur les campagnes SMS ou MMS, de manière totalement basique, il nous faut forcément le numéro du destinataire. C'est le premier critère, et si possible au format international. Si vous comptez utiliser par exemple la même plateforme de marketing automation, mais pour envoyer des campagnes à l'international, c'est toujours mieux d'insérer le numéro du destinataire au format international pour éviter tout problème de livraison du message. Il faut savoir que le numéro doit avoir été collecté via un consentement explicite, c'est-à-dire que vous devez avoir un message du type « Oui, je souhaite recevoir des SMS ou des MMS de la part de la marque ». Il ne faut pas que le consentement se fasse via une case que vous aurez précochée par défaut, ça c'est très important, ou que vous considériez par exemple que le destinataire étant client de votre marque et consentant par défaut. La CNIL est très claire à ce sujet, nous en reparlerons dans la slide qui suit, mais le canal SMS étant un canal avant tout personnel et intrusif, les sanctions sont d'autant plus lourdes. Et très important aussi, il faut appliquer la législation du pays destinataire, C'est-à-dire que ce n'est pas la législation du pays de la marque qui envoie le canal qui fait foi, mais bien celle du destinataire. Par exemple, en France, vous avez l'obligation de permettre le stop à travers le SMS à vos destinataires pour pouvoir se désabonner. Si vous envoyez un destinataire en Belgique, vous aurez la possibilité de lui proposer le stop, comme en France. Vous aurez la possibilité de lui proposer de se désabonner via un call center. Vous aurez la possibilité de lui proposer de se désabonner via un formulaire de désabonnement. Voilà, il faut bien prendre en compte la législation du pays, du destinataire pour éviter toute sanction à votre égard. On ne va pas rentrer dans les détails de tous les pays, ce serait bien trop compliqué, c'est pour ça qu'on s'est focalisé sur la France. Néanmoins, si vous avez des questions sur la législation, les bonnes pratiques SMS dans le monde, n'hésitez pas à nous contacter, nous avons déjà beaucoup d'informations à ce sujet-là. Concernant les notifications, donc forcément, au préalable, il faut avoir développé une application. Il faut que cette application soit postée, publiée sur un ou plusieurs stores. Donc ça peut être l'App Store, ça peut être le Play Store pour Android, ça peut être le Windows Store. Quoi qu'il en soit, il faut qu'elle soit disponible, visible, et forcément, il faut qu'elle ait été téléchargée par vos destinataires. Donc c'est pour ça qu'on vous a rajouté aussi le petit plus sur le côté notification, c'est que contrairement au SMS, où juste, entre guillemets, le consentement suffit de la part de votre destinataire, là, on a des étapes supplémentaires de la part du destinataire pour pouvoir recevoir ces campagnes. On a vraiment une démarche active du destinataire, ce qui fait que ce canal, notamment, sera perçu comme moins intrusif, puisque le destinataire a vraiment envie de recevoir vos communications. Excusez-moi. Et dernier point, il faut aussi un consentement. Sauf que contrairement au SMS, le consentement peut se faire par marque, c'est-à-dire qu'il accepte de recevoir les communications, donc push ou in-app messaging de votre marque, ou il peut se faire par device, c'est-à-dire il peut dire je souhaite recevoir tous les push notifications, tous les in-app messaging de l'ensemble des applications que j'aurai téléchargées sur mon smartphone. Donc c'est pour ça que on a le consentement device aussi qui est possible, en tout cas sur les notifications. Donc comme je vous le disais auparavant, nous avons la réglementation en France sur le SMS et le MMS. On vous a mis une petite URL qui vous renverra sur le site de la CNIL qui vous donne beaucoup d'informations à ce sujet. La CNIL considère plus ou moins de la même manière le SMS et le MMS. N'hésitez pas aussi à consulter des sites comme MMA pour justement mieux comprendre les prérequis, les best practices,
la réglementation, en tout cas autour du SMS et du MMS. Mais voilà, ce qu'on peut vous dire, c'est que notamment au niveau du SMS, ce qui n'est pas forcément la même chose pour le MMS, on le verra ensuite, c'est que le SMS peut être catégorisé en deux typologies. Le SMS relationnel et informatif, donc qui va être par exemple une confirmation de rendez-vous, une notification de livraison, une alerte, une transmission de code personnel, par exemple si on est sur le domaine bancaire. Donc on va pouvoir envoyer ces SMS de manière automatique et ils seront perçus comme moins intrusifs puisqu'on est vraiment sur du service et pas vraiment sur un aspect marketing et commercial. Et on a ensuite le SMS ou le MMS marketing, puisque le MMS sera avant tout marketing, pour diffuser des promotions, etc. Donc comme je vous l'expliquais, le consentement doit être explicite, pas de case précochée. Néanmoins, on a une espèce de zone floue où, au niveau des exceptions, si la personne est déjà cliente de l'entreprise et si la prospection concerne des produits ou services analogues à ceux déjà fournis par l'entreprise dans le cadre d'actions de fidélisation, vous pouvez éventuellement envoyer un SMS sans le consentement. Et si la prospection n'est pas de nature commerciale, par exemple si c'est du caritatif, vous pouvez aussi envoyer sans un consentement opt-in explicite. Néanmoins, faites très attention à ça. La CNIL est très rigoureuse et même s'il y a une zone de flou autour de ces deux points, ça reste quand même en termes d'expérience utilisateur assez complexe de fonctionner comme ça. Le droit au désabonnement, comme on se le disait avant, c'est le fait de pouvoir envoyer un stop en réponse pour se désabonner et de prendre en compte ce stop le plus rapidement possible. Le fait d'identifier clairement l'expéditeur, soit à travers le numéro d'expédition qui sera non pas un numéro mais le nom de votre marque, soit citer clairement votre marque au sein du message pour qu'il soit facilement identifiable auprès de votre destinataire et que celui-ci puisse avoir des actions particulières par rapport à la réception de votre message. Et enfin, les horaires d'expédition, vous avez la possibilité d'envoyer du lundi au vendredi de 8h à 20h, le samedi de 10h à 18h. Il y a une période de flottement de 20h à 22h où la législation est un peu plus souple, mais malgré tout, encore une fois, faites très attention parce qu'au-delà de la législation pure et simple, il y a aussi l'image que vous renvoyez à votre destinataire et le but, ce n'est pas d'entamer la relation. Donc ici, on vous a listé quelques bonnes questions, quelques réflexions que vous pouvez avoir avant de vous lancer dans une stratégie mobile, c'est-à-dire quels sont les éléments que vous avez à votre disposition au niveau de votre écosystème. Est-ce que vous avez un site web, un site mobile, un site responsive, une application, et quelles sont les données dont vous disposez. Est-ce que vous avez ne serait-ce que le numéro de téléphone mobile de vos destinataires, ou est-ce que vous avez par exemple l'opt-in device ou l'opt-in marque pour du push. Il faut déterminer si vous avez recueilli les prérequis nécessaires à la mise en place de ces campagnes. Donc encore une fois, est-ce que vous avez une application? Est-ce que vous avez recueilli les opt-in, les consentements? Il faudra aussi estimer les potentiels d'audience. On se le disait tout à l'heure, c'est important de se dire que le canal mobile doit se faire de manière personnalisée, donc va se faire très probablement sur des petits segments. Néanmoins, est-ce qu'il est pertinent de mettre en place une stratégie SMS si vous n'avez que 10 numéros dans votre base de données? Voilà, donc il faut estimer les potentiels et pouvoir compléter ces potentiels pour pouvoir mettre en place vos campagnes. Il faut définir vos cas d'usage aussi. Qu'est-ce que vous allez attendre de ces campagnes? Est-ce que vous allez attendre de l'image de marque? Est-ce que vous allez attendre de la conversion? Est-ce que vous allez attendre de driver du trafic en magasin? Enfin voilà, posez-vous les questions sur quels sont les KPI et donc les cas d'usage que vous allez attendre de la mise en place de ces nouvelles méthodes de communication pour aussi mieux vendre cette nouvelle stratégie auprès de votre direction et que personne ne soit déçu, en tout cas, de la mise en place. Alors ici, on va passer très vite parce que j'aimerais aller un peu plus dans le détail des cas d'usage et il est déjà tard. On vous a fait un petit schéma qui vous explique quel est l'impact potentiel de tous ces types de communication et quelle est la sensation d'intrusion sur le canal mobile. Donc il faudra savoir que le message de service sera beaucoup plus impactant et n'aura que peu de sentiments d'intrusivité
auprès de vos destinataires, alors que le promotionnel sera beaucoup moins impactant, mais aura aussi un sentiment d'intrusion beaucoup plus important. Donc encore une fois, si par exemple vous devez faire du promotionnel, essayez de le coupler avec du contextuel, comme de la géolocalisation par exemple. Si on vous a fait un tableau où on va passer encore une fois assez rapidement parce qu'il parle de lui-même et on vous enverra la présentation après, donc vous aurez toutes ces informations. Ce qui est bon à noter, c'est que on est vraiment, à part sur l'INAP, sur de l'immédiateté en termes de réactivité. On est sur du canal mobile. Les gens ont leur mobile tout le temps sur eux. Donc, ils vont voir vos communications très rapidement. Ce qu'il faut savoir, c'est que un SMS est lu dans les 10 minutes après la réception. Que tous ces canaux doivent comporter des messages qui sont personnalisés, parce qu'encore une fois, on contacte la personne sur un device qui est personnel, que le coût varie. Un MMS sera forcément beaucoup plus élevé. On estime entre 60 et 70 centimes d'euros par MMS envoyé. Le push et l'INAP feront certainement partie d'un coût CPM sur votre outil d'envoi de campagne. Donc voilà, on vous a listé les coûts. Au niveau des forces, comme on se le disait, le SMS a un bon taux de lecture. 97% des destinataires vont lire le SMS dans les 10 minutes suivant la réception. Créer une notion de proximité, mais qui est aussi qui peut se transformer en notion d'intrusion si on ne communique pas de la bonne manière. On a une limite de caractère dont on a déjà parlé, et on a la réglementation qui est la même sur le MMS et qui est très très contraignante, parce qu'encore une fois on est sur un canal personnel et intrusif. Donc sur le MMS, au niveau des forces, on a forcément un contenu qui est beaucoup plus enrichi, on peut traquer, il est très important sur le marché US, peu sur le marché européen, donc à transformer en rich SMS. Par contre, au niveau des faiblesses, on a aussi tout ce problème de réglementation de prix et de compatibilité, parce que le MMS ne se met pas au format du device, c'est à vous de le réfléchir en amont. Donc ça, c'est très important. Et au niveau du push et de l'INAP, clairement, la réglementation est beaucoup plus flexible parce qu'elle s'apparente plus à de la réglementation email. Par contre, on a des prérequis qui sont beaucoup plus importants, et notamment le développement d'une application, le téléchargement, etc. Donc ici, on vous a mis des cas d'usage pour le SMS. Donc pour le SMS qu'on va privilégier, vous le voyez ici, c'est pas forcément du promotionnel, ou alors ça va être du promotionnel couplé avec du service, mais c'est de se dire on va utiliser le SMS parce que c'est un canal d'immédiateté, c'est un canal personnel pour de la sécurité. Par exemple, envoyer des codes de banque en ligne quand vous faites une transaction sécurisée en ligne. Par exemple, c'est aussi Yahoo qui va vous envoyer un code particulier quand vous voulez accéder à Flickr. Ou c'est Hotmail qui va vérifier que vous êtes bien la personne en vous envoyant un SMS sur votre portable. Nous ici, chez Cheetah Digital, par exemple, on reçoit aussi, alors là on est plutôt sur un côté B2B, mais on reçoit aussi des SMS pour dire, voilà, actuellement nous savons que dans votre zone géographique, il y a une grève ou un problème particulier, merci de nous dire si tout va bien pour vous. Donc on peut aussi l'utiliser dans un cadre RH. SMS de service, donc là c'est typiquement un retard de train, un retard de vol, la disponibilité d'un produit en relais colis, un suivi de livraison, toutes ces choses-là qui vont vraiment apparaître comme du service auprès des destinataires et pas comme du promotionnel. Et de l'alerte, ça peut être de l'alerte météo, de l'alerte catastrophe naturelle, une fermeture exceptionnelle de magasins, etc. etc. Donc ici, on vous laissera le prendre en compte. C'est un de nos clients qui envoie du SMS qui lui permet, donc là on voit, hein, c'est du bidirectionnel, donc on demande aux gens de répondre au SMS, un code spécifique et une campagne par derrière pour justement proposer quelque chose de spécifique. Donc là c'est suite à une inscription, et on propose une offre spécifique qui permet de driver du trafic en magasin. Cas d'usage du MMS, on va y passer très rapidement. On est vraiment sur du promotionnel, du bon plan, des coupons, des offres exclusives, de la vente privée. Le but, c'est vraiment d'avoir du contenu enrichi
mais qui va servir vraiment à driver du trafic en magasin, à avoir une meilleure visibilité sur vos produits, à permettre une offre spécifique comme un code barre, un coupon. Donc là, vous le voyez, c'est encore une fois notre client qui envoie du MMS sur et de la fidélité et de la promotion, on va dire. Ici, on vous a mis les cas d'usage du push notification. Donc sur le push notification, on va vraiment avoir une gamme beaucoup plus large, beaucoup moins intrusif que le SMS, mais néanmoins quand même très impactant puisqu'on envoie sur le mobile de la personne. Donc on va faire du promotionnel, du service, de l'alerting, du retargeting. Donc tous les autres, on les a déjà vus, mais le retargeting, c'est par exemple de se dire, suite à une action de mon destinataire sur mon site ou sur mon application, je vais lui pousser des communications par rapport justement à ce dont on se parlait tout à l'heure, donc au contexte et au comportement qu'il a eu sur mon site. Donc là, on vous a mis l'exemple pardon, d'un de nos clients qui utilise le push notification. Très important, encore une fois, j'insiste là-dessus, si vous décidez de faire du push notification, n'hésitez pas à utiliser la géolocalisation qui est vraiment le gros point fort du push notification. Là, typiquement, on a eu sur ce cas-là une augmentation de 1900% de ROI sur les magasins qui étaient concernés par l'envoi de ce push. Et là, typiquement, on était sur des personnes qui avaient téléchargé l'application et qui se situaient à moins de 30 mètres d'un magasin. Et là, on leur poussait une campagne push pour les faire venir en restaurant. Et donc, on a les chiffres ROI que je vous ai communiqués juste avant. Sur l'INAP, on va vraiment être sur des cas d'usage beaucoup plus spécifiques. On ne va pas du tout être sur du promotionnel. L'INAP, c'est vraiment destiné à améliorer la navigation de l'expérience client de votre destinataire. Lui donner envie d'utiliser plus souvent votre application. Donc, on va être sur du transactionnel. Par exemple, le fait de faire de la relance de panier abandonné ou du panier en attente de validation. Par exemple, sur un site de vente privée, votre panier arrive à expiration dans 10 minutes. Ou vous avez annulé votre commande, ou à contrario, merci d'avoir validé votre commande. Voilà, sur du côté transactionnel. Sur du relationnel, voilà, vous venez de télécharger notre application, on vous pousse une offre de bienvenue spécifique, ou un coupon, ou alors on va vous demander voilà, la satisfaction que vous avez par rapport à la navigation sur cette application, ou on va vous conseiller des produits par rapport à quelque chose de spécifique, votre comportement, vos données, etc. Ou on va faire de l'actu, par exemple. On peut faire de l'actu aussi sur du push notification. Néanmoins, quand on s'appelle Le Figaro, Le Monde, est-ce qu'on a envie d'envoyer 15 push notifications dans la journée à chaque fois qu'on a une news qui tombe? Non, pas forcément. Dans ce cas-là, c'est vrai que l'in-app messaging est beaucoup moins intrusif puisque la personne, encore une fois, doit se trouver sur l'application en tant que telle. Donc là, on vous a mis aussi un cas d'usage de l'US Open, qui est un tournoi. Donc très intéressant aussi l'in-app messaging pour des voyagistes, des sociétés de loisirs, des resorts, pour justement dire, voilà, vous êtes au sein de notre complexe, vous êtes au sein de notre parc, n'hésitez pas à visiter tel ou tel restaurant, ou par exemple, je suis chez Disney ou au Futuroscope, et là, je vais sur leur application et on me dit que telle parade ou tel spectacle aura lieu à telle heure. C'est vraiment très intéressant pour améliorer encore une fois l'expérience utilisateur, visiteur, navigant, on va dire. Ici, on vous a vraiment mis les bonnes pratiques, celles que nous, on vous conseille en tout cas sur SMS, MMS ou Rich SMS, Push et InApp. Donc vraiment, ce qui est important sur le SMS, c'est de ne pas faire de la masse, vraiment de privilégier les communications personnalisées en one-to-one, de ne pas négliger la réglementation aussi, très important, on en a discuté, de limiter à un SMS autant que faire se peut, puisque, alors, en fonction du device ou en fonction de la personne, lire plusieurs SMS les uns à la suite des autres n'améliore pas forcément l'expérience client. De ne pas hésiter aussi à penser au shortcode dédié, c'est-à-dire au lieu d'avoir le 36000 qui s'affiche, n'hésitez pas à faire apparaître le nom de votre marque et de ne pas sous-estimer aussi le potentiel du SMS conversationnel, c'est-à-dire le SMS en bidirectionnel. Vous envoyez une campagne et on vous répond. Sur le MMS, je vais passer très rapidement parce qu'encore une fois, peu présent sur le marché européen. Sachez en tout cas que toutes les contraintes du MMS
peuvent être abandonnés grâce au Rich SMS. Donc encore une fois, n'hésitez pas à switcher en tout cas à switcher au Rich SMS pardon, par rapport au MMS. Très important, faites attention aux détails, faites attention au format, enrichissez le contenu, mettez des images, mettez des vidéos, traquez aussi pour voir l'intérêt de vos destinataires par rapport à ça, puisque même si le Rich SMS n'est pas aussi coûteux que le MMS, il nécessite quand même une réflexion beaucoup plus importante de votre part sur le contenu, donc il ne faut pas négliger ce point-là. Sur le côté push, ce qu'on peut vous dire, c'est que voilà, le push, à date, c'est un peu perçu comme l'email des temps modernes, mais qu'il nécessite beaucoup plus d'action de la part de vos destinataires. Mais encore une fois, comme il aura nécessité beaucoup plus d'action, il sera beaucoup plus impactant parce que vos destinataires auront vraiment envie de recevoir. Et en plus, le désabonnement du push se fait très simplement sur le device de la personne. Donc, ce sera très simple pour votre destinataire de l'utiliser. Et ne sous-estimez pas la géolocalisation. On l'a vu dans le cas juste avant. On a des très bons résultats quand on est capable d'utiliser la géolocalisation sur du push. Et l'INAP, vraiment, ne le considérez pas comme un moyen de vendre plus, mais vraiment comme un moyen de vendre mieux. Comment vous pouvez vous rendre indispensable auprès de votre destinataire, améliorer l'expérience de navigation, faire en sorte que votre application soit la plus consultée possible et pas du tout délaissée, et qu'elle devienne vraiment quelque chose qui fait partie du quotidien de vos clients et de vos prospects. Là, on vous a listé les erreurs à éviter, donc forcément, tout ce qu'on s'est dit pendant ce webinaire, ne pas sous-estimer la puissance des mobiles, on en a de plus en plus en taux d'équipement, on a aussi des nouvelles générations qui arrivent qui consultent beaucoup plus le mobile que tout autre terminal, y compris TV à date, donc surtout très important d'y penser. Ne pas comparer forcément mobile et ordinateur, ne pas se dire que tout ce que vous allez faire sur votre site web doit être dupliqué sur mobile. C'est vraiment deux choses différentes et c'est toute une stratégie à repenser. Se dire aussi qu'un iPhone n'est pas un smartphone comme un autre, mais on pourrait dire la même chose d'un Windows Phone, on pourrait dire la même chose, alors d'un Android c'est beaucoup plus facile parce qu'Android est très développé et on n'a pas de souci, mais par exemple on aurait pu vous poser la question tout à l'heure de est-ce que vous avez une application mobile et sur quel store vous l'avez publiée, parce qu'à date on se rend compte, et on en a parlé tout à l'heure de l'Apple Pay et du Google Wallet, on n'a pas forcément d'équivalent à date sur le Windows Store. Donc, quid de l'utilisation du Windows Store pour vos applications. De ne pas oublier de communiquer aussi sur votre application parce que vos destinataires ne savent pas forcément que vous en avez une. Donc, par exemple, sur vos communications email, ne pas hésiter à remettre les petits boutons qui faciliteront le téléchargement sur un store de votre application et qui inciteront aussi au téléchargement, pardon. Ne pas considérer le mobile comme un support, mais plutôt comme un canal. Il faut savoir que le téléphone, encore une fois, c'est un accessoire très personnel. Les destinataires sont très soucieux de plus en plus du respect de leur vie privée, de la confidentialité de leurs données, et ils sont assez réticents de base sur le fait de pouvoir être contactés de manière intrusive sur leur mobile. Donc, surtout, n'hésitez pas à prendre en compte tous les cas d'usage qu'on vous a mis auparavant pour déterminer quel type de communication vous allez envoyer et en fonction de quel type de canal, puisqu'on a vu que les notions d'impact et d'intrusivité pouvaient varier en fonction et du canal et du message. Très important, la meilleure campagne marketing n'est pas forcément la plus chère. Voilà, on pense souvent que on va développer une application très chère et qu'elle sera forcément la meilleure. Bah, pas forcément en fait. Il faut surtout se focaliser sur l'expérience de navigation parce que je crois qu'à date, sur 25 applications téléchargées, il n'y en a que 3 ou 4 qui sont réellement utilisées. Il faut vraiment se poser la question de pourquoi. Est-ce qu'il y a un réel intérêt à avoir une application et est-ce que cette application est pertinente pour les gens qui la téléchargent. Donc réfléchir à ça peut-être avec un UX designer en amont, mais en tout cas bien considérer ce point-là avant de développer votre application.
Et pour finir, ne pas envoyer de SMS impersonnel, puisque le SMS est personnel par définition et intrusif. Donc vraiment ne pas hésiter à personnaliser les SMS que vous pourriez envoyer par exemple sur du promotionnel. Comme je le disais tout à l'heure, on reçoit des dizaines et des dizaines de messages par exemple pour annoncer les soldes via SMS. Est-ce que c'est pertinent? Si c'est pertinent, est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas dire voilà, vous êtes à 10 points du seuil de votre carte fidélité, c'est les soldes, on vous double le nombre de points. Enfin voilà, essayez vraiment de personnaliser en fonction du destinataire les SMS, surtout promotionnels, que vous souhaitez envoyer. Alors ici, on vous a mis les tendances et on va finir là-dessus parce que j'ai trop parlé apparemment. Donc une petite revue des tendances du marché, le mobile wallet. Donc là, c'est vraiment le fait d'avoir toutes ces cartes fidélité qui sont dématérialisées via une application. En France, on a Feedme par exemple qui permet de faire ça et d'utiliser cette application qui va regrouper toutes les cartes fidélité pour pouvoir pousser des campagnes type coupons, programme fidélité, carte d'embarquement, etc. On a aussi toute l'utilisation entre le social et le mobile. Là, j'ai mis vraiment 3 grands noms. On a mis WhatsApp, on a mis Facebook Messenger et on a mis Twim de Twitter. C'est vraiment comment vous allez utiliser la convergence de ces deux grands pans du marketing, le social et le mobile, pour pouvoir mieux communiquer. Et là, je vous invite peut-être à aller voir. Il y a une étude de cas qui est parue sur Air France et son cas d'usage de Facebook Messenger. Ils ont complètement dématérialisé leur carte d'embarquement et ils offrent une assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 via Facebook Messenger. Donc là, on sort un peu du cadre marketing, mais malgré tout, on offre une expérience utilisateur optimisée à la personne qui va prochainement avoir un vol. Et on a les chatbots, donc les chatbots qui sont vraiment basés sur des règles d'intelligence artificielle et qui vont permettre à votre destinataire d'interagir avec votre marque en obtenant des réponses rapides et cohérentes par rapport à son profil. Le but vraiment du chatbot, c'est d'orienter votre destinataire sur un produit ou un service particulier, mais de manière la plus automatisée possible, puisque comme on se le disait tout à l'heure sur le SMS bidirectionnel, le but c'est pas qu'il y ait quelqu'un derrière qui réponde aux réponses, qui répondent aux questions des gens, mais vraiment qu'il y ait une interaction qui ait été réfléchie en amont pour pouvoir, comme on l'a vu sur Kinetic, avoir un arbre décisionnel et des campagnes automatisées. Voilà, très rapidement, ça c'est les points sur lesquels nous on peut vous accompagner, de l'audit de votre stratégie marketing, notre studio graphique qui développe les rich SMS, les kinétiques, de la gestion de campagne externalisée par exemple si vous avez besoin de manière ponctuelle ou de manière plus récurrente de gérer vos campagnes, mobiles, du support et de la formation pour mieux gérer les campagnes et du consulting technique par exemple pour développer le SDK qui va permettre de mettre en place des campagnes de notification type push ou in-app messaging. Voilà, j'ai fini ma présentation. Nous allons bien sûr vous l'envoyer juste après la clôture de ce webinaire. Si vous avez des questions, nous allons les prendre maintenant. Sachez également, encore une fois, que si vous avez besoin de revoir le webinaire Kinetic dont je vous ai parlé tout à l'heure, il est disponible sur notre chaîne YouTube, ainsi que tous les autres webinaires qu'on a pu mener sur avril, mai, juin, juillet. Donc voilà, n'hésitez pas. Alors, on va regarder les questions. Est-ce qu'on en a? Donc, si nous n'avons pas de questions, nous allons terminer ce webinaire. On a un peu dépassé le temps. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter et nous envoyer toutes vos questions si vous en avez. On y répondra avec plaisir directement par email. Donc, n'hésitez pas à nous les poser. Et comme a dit Samantha, ce webinaire est enregistré et sera disponible sur notre chaîne YouTube et tout comme le support qui vous sera envoyé par email. Donc voilà, merci de votre présence et merci Samantha pour cette superbe présentation et bonne journée à tous de l'équipe Cita Digital. Bonne journée.